Eh bien salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le bilan de la partie 1, de la partie 2, des deux premières parties de l'anniversaire tout simplement des 5 ans sur le jeu Dragon Ball Legend. Alors aujourd'hui tout simplement on va un peu faire une vidéo récap, un peu une vidéo des points positifs, des points négatifs, qu'est-ce qui aurait pu être fait ou alors qu'est-ce qui a bien été fait tout simplement sur les deux premières parties de cet anniversaire, la puissance des persos, le choix des persos, les inconvénients, tout ça. En fait, tout ça feront tout simplement le bilan des deux premières parties de l'anniversaire avant la partie 3. Du coup, voilà. Déjà, on va partir juste avant. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Vous connaissez la chanson. On essaie d'atteindre les 200 abonnés ce soir, avant la fin de la journée. Et aujourd'hui, vers ce soir, vers 17h, 18h, plus vers 18h, je pense, ou même 19h, live invocation tout simplement. Sur les 8 ans de Dokkan Battle, tout simplement, sur la version globale. La vidéo, le live que je ferai, il sera monté pour qu'il soit mis en vidéo, donc n'hésitez pas à passer pour être dans la vidéo. Du coup, la parenthèse est faite et on peut commencer directement avec le tag. Le tag pour moi TDP qui est un très bon perso, même le meilleur perso du jeu avec Kid Buu Ultra. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le perso, je sais de quoi je parle, je l'ai 14 étoiles. Franchement, le perso est beaucoup trop fort, c'est un délire. Avant son up, il était déjà fort, mais après son up, les stats ont explosé. C'est pas tellement les stats qui ont explosé, mais je dirais plus ses mécaniques. Totalement broken. On va pas refaire tout le kit, hein, mais le perso est vraiment bon. Il a le fait qu'ils sont à la fois violet et bleu, fait qu'il peut avoir plusieurs KZ, genre 2 fois plus de KZ qu'un perso tag normal ou un perso totalement normal. Du coup voilà, le perso est beau, il a un artwork aussi totalement sublime. Franchement son LF est le meilleur du jeu. Pour moi il est premier que Gamma. Du coup voilà. Même si celui de Gamma il est incroyable, on va pas se mentir. Du coup voilà, ce perso là est vraiment beau, broken, très belle réussite et ça fait vraiment perso d'anniversaire. Maintenant pour moi il manque vraiment la hype qu'on a eu aux autres anniversaires. Vegeto Blue, Gogeta, SG4, tout simplement LF au 3e anniversaire et tout. Et Migate au 4e anniversaire aussi. Du coup voilà, et je pense que ça va arriver à la partie 3 quand il y aura Vegeto Blue Ultra. Et ça, préparez-vous car il arrive mercredi. Normalement, il arrive mercredi, c'est une dinguerie quand même. On aura l'annonce du reveal et normalement, on sera en live ou alors en vidéo. Je pense que je ne saurais pas si je serai en live, mais au moins il y aura une vidéo réaction. Ça, c'est sûr. Honnêtement, ça, c'est sûr. Du coup, voilà, on a le perso de la partie 1. On va un peu aller voir les persos de la partie 1 qui sont quand même assez globalement très très bons. Même s'il y a des persos bonus, même les persos bonus comme Kiawe ou Kashiral qu'on pensait qu'ils étaient EX sont franchement assez bons, mais vraiment très très bons. Du coup, on va aller voir un peu. On va aller dans modifier. On va aller voir un peu genre les persos survie de l'univers. Tac. Et on va un peu les analyser. Enfin, on va pas les analyser, mais on va voir pourquoi ils sont aussi forts. On a du coup bien le tag. On a eu Kiawe. Kiawe, franchement, qui est très très forte. Je l'ai à 10 étoiles. Si je sais bien compter. 8, 9, 10. On a 11 étoiles même. J'ai les PZ aussi en pouvoir de sparking parce qu'elle était très forte. Et elle est toujours très forte. Et le fait qu'elle inflige des malus de stats, enfin des malus tout court, je pense, ou de stats même. Et le fait que, bah, tout simplement, elle réduit la TP, elle enlève la TP 2 fois, c'est super fort. Vraiment, son ulti est totalement. Son ulti est vraiment très puissant. Vraiment, genre, la puissance de l'ulti, c'est un délire. Et l'aspect également, qui est franchement, ça a fait des bons dégâts tranchants. Du coup, voilà, très belle réussite pour Kawaii. Ensuite, on a qui d'autre? On a le Kashiral que j'ai 14 étoiles. D'ailleurs, j'ai fait un showcase. N'hésitez pas à aller voir. Kashiral qui est très très bon, honnêtement. Mais, enfin, j'abuse. Il est pas très très bon. Je sais pas ce que je suis en train de raconter. Kashiral qui est bon, moyen, limite. Voilà, c'est le moins bon perso en tout cas de la partie 1. Honnêtement, des nouveaux persos qui sont sortis. Comme vous pouvez voir, les stats ne sont pas très élevés pour un 14 étoiles. Même pas 1 500 000 de puissance. Mais après, ça va. En vrai, c'est un perso bonus. Et si on refait un tour sur Kawaii, bah tout simplement, ouais, ok, Kawaii en fait non, mais Kawaii sert plus en termes de mécanique en tout cas, même si Kashiral a de l'anti-cover. Ensuite, on a eu qui d'autre? Je crois qu'on n'a pas eu que ça, il me semble qu'on n'a pas du tout, on n'a clairement pas eu que ça. On a eu Jiren, voilà, comment j'ai pu passer à côté de Jiren. Jiren qui est quand même très beau, un peu bizarre sa tête sur l'artwork, mais quand même très beau, très très fort, perso extrêmement puissant, vraiment, si ce n'est le meilleur sparking du jeu. Là, vous pouvez le voir à 1 400 000 et là à 1 500 000. Et quand on booste d'art au max, vous pouvez voir que les stats ça s'envole. Franchement, c'est n'importe quoi ce perso. Ce perso est totalement fort. Le perso a de l'anti-cover. Le perso enlève
Ah non, là, et vraiment, il se fait perdre des DB Dragon Ball à l'infini. Ce perso est beaucoup trop fort. Franchement, pour contre Rising Rush, il est très bon. Car il t'enlève des DB à chaque fois. Qu'il entre en scène ou alors qu'il active le main ou qu'il se transforme. Franchement, ce perso est trop fort. Trop de mécanique. Il a l'augmentation des coups des cartes qui est vraiment trop fort quand tu l'affrontes. Quand la strike passe de 20 ou de 10 ou à tout simplement 40, 50, c'est totalement abusé. Le perso est beaucoup trop fort. Le perso en fait est tout aussi fort non transformé que transformé. Et c'est ça franchement qui est super bon. Et le perso bénéficie, qu'on peut voir, on va voir ma team. Le perso, en fait la team se tag en fait, enfin la team tourne du pouvoir est vraiment très forte à une vraie team comme des Caps des Zenkai. Voilà, j'ai mis ces Caps des Zenkai, mais j'aurais pu mettre couleur Super King que j'ai pas pu, parce qu'en fait je l'ai pas encore Zenkai tout simplement. Je le mettrai bientôt dès que je peux, bien entendu pour les dégâts crit. Mais on peut voir qu'il y a une très bonne team. On peut voir que Goku peut aussi bénéficier des Cap Z de Freezer et de la famille de Freezer. Et on peut voir que Freezer peut également tout simplement bénéficier des Cap Z de Tournoi du Pouvoir. Ou alors on peut faire. J'ai fait une team comme ça aussi avec Freezer. Franchement c'est carré de France, c'est clean. Donc la partie 1 pour moi est réussie. On va également parler de tout simplement des événements qu'on a eu. Des formats des hop-hop, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus également. Par exemple, on peut voir que tout simplement, on a eu beaucoup de raids. Beaucoup de raids. Et on a eu, comme on pouvait le voir, des médailles d'honneur. Les médailles d'honneur qui nous permettaient d'avoir soit 300 cristaux, soit les 600 PZLF également. En fait, on pouvait avoir 300 cristaux et après on avait 600 PZLF. Dès que Goku Black arrivait, genre dans ce raid là, et ben on a pu avoir les 100 PZLF si on faisait pendant 3 fois, on récupérait 3 fois du raid en fait tout simplement. Genre si on faisait 3 fois, on récupérait 3 fois les récompenses spéciales, et ben du raid, et ben on pouvait avoir les 100 PZLF, ce que j'ai récupéré. Et franchement c'est assez vraiment généreux. On a eu des PZLF, ce qui m'a permis de passer mon tag 14 étoiles. Et on a également eu quoi? On a eu tout simplement des cristaux, 300 cristaux, 600 cristaux. Et à chaque raid, on a eu 700 cristaux, ce qui est vraiment carré. On a eu des duels dans le super espace-temps, on a eu plein de choses. Franchement, pour la partie 1, on a eu les médailles des 5 ans, les Dragon Ball qui nous. Les Dragon Ball qui nous permettaient d'avoir 4000 cristaux au lieu de 3000 comparé à l'année dernière. Ce qui est ça aussi, c'est vraiment bien. C'est ça en plus. On a eu beaucoup d'événements. Enfin, on a eu quand même pas mal d'événements par rapport à d'habitude, comme vous pouvez le voir. Le défi, il y en a beaucoup. On a eu beaucoup de retours de Legend Road et on a eu des histoires d'original, des retours comme Broly et tout. Du coup, ça, franchement, c'est un bon point positif, franchement. Et là, on va passer un peu au point négatif. Tout simplement, voilà. Les pièces au pop. Les pièces au pop qui est un format pour moi raté. Oui, raté. En fait, c'est les pièces au pop comparé à l'année dernière. Qui avait des ressources super intéressantes comme beaucoup d'énergie, beaucoup de plein de choses en fait, de tickets pass, de zénith. Bah là on a rien en fait. On a juste la chance d'avoir 600 PZLF et en fait on a tous mis beaucoup de de médailles sans avoir la moindre chose. En fait si on va tout simplement dans les paliers, je crois que c'est là, enfin c'est pas là, mais on avait 600 PZLF d'avoir de chance et on pouvait avoir aussi plein d'autres PZLF je crois. 200 ou je sais plus où j'ai vu ça, mais on pouvait quand même avoir genre de récompense de 100 PZLF, mais 100 PZLF, je crois que les taux c'est de 0,0 je sais pas combien. Mais vraiment, le format de hop-hop est vraiment nul aujourd'hui. Enfin, en tout cas en P1. On espère en P3 il change, même si je crois pas trop. Regardez, dans la liste des objectifs disponibles, on aurait pu avoir 200 PZLF, 100 multi LF. Moi perso j'ai rien eu, mais quand même pas mal. Bah tout simplement. Du coup franchement, les points négatifs, assez gros points négatifs de la partie 1 et aussi de la partie 2 aussi. Parce que tout simplement, le hop-hop n'aura servi à rien en fait. Tout simplement, ça n'a pas été très utile. Du coup, on va passer à la partie 2 maintenant. Ah, non, on va trop vite là. On va tout simplement on n'a pas encore fini avec la partie 1. Là, on a aussi eu l'éveil de Charlotte en SAG Blue. Et ça, c'est vraiment cool. Le perso, on a pu le passer 8 étoiles. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des bonnes stats. Et quand on le met à 14 étoiles, le perso est une machine de guerre. En plus, Star Boost. Le perso est une machine de guerre, c'est n'importe quoi. Franchement, le perso des Super Saiyan, en fait, il est plus équilibré que le Super Saiyan 3. Mais franchement, c'est cool qu'il soit aussi équilibré. Le perso est super beau. Ça fait 3 ans qu'on attend le perso. Dommage que la carte verte n'a pas été changée. Parce qu'il était vraiment cool qu'on puisse la customiser. Ou alors qu'elle ait une carte propre à cette transformation, comme on a eu pour le SSG God. Mais sinon, franchement, très bonne réussite pour le Charlotte SSG Blue.
qui est quand même pour un perso free to play vraiment très très bon, très bonne alternative au perso premium, même si clairement ça ne fait pas le poids. Ensuite voilà, on a fini pour la partie 1, on va voir pour la partie 2. Malheureusement pour la partie 2 je n'ai pas eu les persos. Enfin j'ai juste tout simplement sur ce compte là je n'ai tout simplement pas invoqué. Parce que en fait j'ai full P1 et je voulais juste garder tous mes cristaux pour le Vegetable Ultra qui arrivera mercredi. Ce qui fait que j'ai actuellement 15 000 cristaux, ce qui je trouve vraiment qui est vraiment quand même pas mal. 15 000 cristaux. Et même peut-être plus si je tryhard un peu. On a eu des nouveaux persos, enfin on a eu des persos super héros donc. On a eu des persos super héros, ce qui est quand même pas mal aussi. On a eu double portail LF, ce qui est vraiment ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est que les persos, on a eu double setup. On pensait au début qu'il n'y aurait qu'un perso, ce qui est Orange Piccolo. Alors Orange Piccolo, comment dire? Orange Piccolo. Orange Piccolo en fait tout simplement, on va afficher les stats limites, qui est bon sans plus. Là vous voulez les stats mais il est full boost, full strike et tout. En fait le problème du perso c'est que le perso ne tank pas. Certes il a une revive mais voilà ça s'arrête là. Ok il y a sa jauge unique qui lui permet de nullifier le contre-type et aussi de enlever toutes les cartes et tout et d'enlever une DB. Mais en fait tout simplement le perso ne tank pas. Le perso n'est pas assez fort pour un perso d'anniversaire. C'est un perso d'anniversaire qui était de base censé, je pense, être plus mis en avant que le tag Gamma 1, Gamma 2 puisqu'il est présenté en premier. Et honnêtement je pense que le perso aurait pu être plus fort. Il est bon pour un LF random, mais pour un perso d'anniversaire, non il ne fait pas le poids. Quand tu as du coucou Freezer juste avant, quand tu as le tag Gamma aussi en concurrence avec lui, et ben tu peux pas nous sortir, en fait tu peux pas réussir à être fort dans la méta, aussi, en tout cas être aussi brillant que le tag Gamma et les Gamma et aussi le tag Goku Freezer. Tu ne peux pas, c'est impossible. Mais quand tu sais qu'il y a un Vegetable Ultra, bah voilà. Le perso je pense qu'il va pas super bien vieillir. Voilà quoi, franchement le perso n'est clairement pas un perso auquel j'ai invoqué sur mon autre compte, mon ancien compte que j'ai encore actuellement. J'ai eu le tag Gamma 1, Gamma 2 mais j'ai pas invoqué sur le Piccolo. Et heureusement d'ailleurs, car j'ai eu assez de chance sur le tag. D'ailleurs on va en parler, la transition est parfaite. Le tag Gamma 1, Gamma 2. Le tag Gamma 1, Gamma 2 qui est pour moi un bon élève, ni trop broken, ni trop nul. Franchement, c'est le juste milieu pour un perso de partie 2 qui est censé être moins hypante que la première. Et c'est le cas. Je préfère largement le tout. Largement, c'est peut-être un peu abusé, même si c'est le mot pour moi. Je préfère tout simplement le tag tour du pouvoir au tag Gamma 2. Car pour moi, la tour du pouvoir, genre là, le final il est super bien fait, franchement. La musique et tout, ça m'a hype. Mais aussi parce que, bah voilà quoi, ça m'a marqué personnellement le tour du pouvoir. Genre quand j'étais petit, franchement, je kiffais tous les vendredis, enfin non, je crois que c'était tous les dimanches, aller regarder tout sur des sites de streaming. Mais ce n'est pas le sujet, je m'égare un peu. Le perso 14 étoiles est vraiment bon, il y a des bonnes stats. Voilà, le perso est un bon élève d'anniversaire, partie 2, tout simplement. Partie 1, j'aurais peut-être un peu critiqué, mais partie 2, franchement, ils ont fait un super bon choix en termes de perso, et aussi, enfin non, en termes de perso peut-être pas, mais en termes de force. Voilà, en termes de force, ouais. Et ce qui est dommage, c'est que, bah, tout simplement, on aurait pu avoir un Gogeta DBZ d'élève. Voilà. Un petit Gogeta DBZ d'élève contre Yanemba. À la plat, parce que là, on a eu de la partie 2, on a eu des portails saga des films. Et Gogeta DBZ, c'est quoi? C'est un perso saga des films. On aurait peut-être pu avoir du DBZ. Alors, au lieu d'avoir full DBS, vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, on a eu full DBS. Et ça, c'est également un gros point négatif. Car on a eu full DBS. On n'a même pas eu de DBGT. Moi, en vrai, à la place de Movie, soit en fait on te mettait un Gogeta DB d'élève, car c'est comme l'anniversaire, c'est les 5 ans du jeu, ou alors, même si ça aurait été un portail seul, hein, moi ça m'aurait suffi un Gogeta DBZ d'élève, ou alors un Gogeta 4 élève, ça aurait été Master Race, même si je croyais pas trop un Gogeta DBZ d'élève. Franchement, on n'a pas de Gogeta DBZ élève dans le jeu, je crois. On n'en a aucun, et ça aurait été peut-être le bon moment, au lieu de mettre dans ta Gamma 1, Gamma 2, un peu de DBZ, ça aurait un peu changé de full DBS. Mais bref, c'est pas moi qui fais le jeu, donc je vais pas trop me plaindre. On a également eu le Gohan rouge. Le Gohan rouge, voilà. Un peu qui est tout simplement, pour moi, Pan en moins bien. Même couleur. Franchement, c'est la même chose pour moi. Même si Pan est meilleur. Honnêtement. Même si le Gohan, je l'ai pas, mais il a l'air super plaisant à jouer, honnêtement, le perso. Et Magenta. Magenta, qui était la surprise. Magenta, franchement, que je trouve vraiment cool dans l'idée. Car, le perso, et ben, invoque Cellmax quand tout simplement il est KO. Et ça franchement c'est cool, on peut voir Cellmax apparaître moins dans le jeu. Et en plus ça fait des dégâts un peu comme à la Tapion. Et ça peut faire pas mal de dégâts. Et Magenta qui est franchement un bon support, du coup je valide ce perso. Du coup voilà pour la partie 2, on a presque fini la vidéo. Voilà tout simplement. Le perso était vraiment bon. Je sais pas si j'ai oublié des points.
J'ai un peu vu les événements, un peu la mise en forme de l'anniversaire pour l'instant, et pour moi, c'est une des meilleures célébrations. Enfin, non, pour moi, honnêtement, c'est la meilleure célébration du jeu. Je me rends pas trop compte parce que j'ai pas été présent au deuxième anniversaire, j'ai commencé au premier Lison Festival quand il y a eu Migaté non maîtrisé, premier du nom, qui est arrivé avec Jiren. C'est là que j'ai commencé le jeu, en fait, tout simplement. Et en fait, genre, j'ai quand même pas mal de temps de jeu en vrai. Depuis le Festival jusqu'à cet anniversaire-là, il y a quand même là, le troisième anniversaire. Le quatrième où j'ai un peu moins joué, mais j'ai quand même joué. Le Leon Festival 2021 que j'ai bien joué quand il y a eu l'apparition du premier tag. Et le Leon Festival 2022. Bah franchement, je pense que c'est la meilleure célébration. Il y a quand même beaucoup de CC à farmer. Comme vous pouvez le voir, j'ai invoqué beaucoup, des milliers, des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de cristaux sur la P1. Sur la P2, j'ai rien invoqué. Et là, je me ressors avec 15 000 cristaux et je peux même encore monter jusqu'à 20 000, je pense, honnêtement. C'est assez réalisable. Du coup, voilà. Les points positifs sont les CC qui sont genre pas mal de CC. Franchement, on a des PZ élèves. Bon, même si pour les hop-hop, franchement, c'est un peu décevant car personne n'a eu. Celui qui a eu des PZ d'élèves, je demande à ce qu'il m'envoie une capture d'écran. Franchement, honnêtement, parce que c'est chaud d'en avoir. Après, il y en a, je connais, ils ont mis 9000, 10 000 ce pop sans l'avoir en fait. Tout simplement, c'est un peu de la daube. Mais c'est pas grave, il faut des points négatifs. L'anniversaire ne peut pas être parfait. En tout cas, pour l'instant. Et du coup, voilà. Les points négatifs sont le fait que les PZ non. Enfin, les PZ dans les pièces au pop, vraiment, ça n'a pas été. Ça n'a pas été vraiment. Cet événement n'est pas du tout. Comment dire. Les pièces au pop n'est pas aussi généreux. En fait, l'événement de pièces au pop n'est pas aussi généreux que l'autre, en fait, tout simplement. Genre que celui de l'année dernière. Parce que, tout simplement, les pièces au pop, là, c'est juste pour avoir des 600 pièces d'élèves. Qu'on est gratuit finalement si on faisait au moins 3 fois des games par jour. En fait, tout simplement, ou juste 3 fois les 3 games quotidiennes. Alors que voilà quoi, les 100 élèves, voilà. Bon bref, il fallait juste au moins avoir un point négatif, je pense. Comme j'ai dit, l'anniversaire ne peut pas être parfait, je me répète un peu. Et tout simplement, bah, je vais peut-être un peu chichiter, hein, mais le tag qui a été trop boosté. Le tag, j'avoue, moi ça m'a qu'il soit boosté parce que j'ai 14 étoiles, parce que j'aime beaucoup ce perso. Mais le perso que je veux dire était déjà très fort avant. Et le fait qu'il soit boost, avant on avait une énorme diversité, on avait quand même une grande diversité de persos en PvP. Et maintenant c'est quasiment tout le temps le tag, hit et Jiren. Bon, même s'il y a un peu plus de Tagama et de Piccolo Orange, mais quand même. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo, normalement demain. Rappel ce soir, live invocation. Quand j'en ferai une vidéo sur Dokkan, sur le portail des 8 ans. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!